Je m'appelle Sandra Meunier, je suis art-thérapeute et j'ai créé un dispositif pédagogique pour les écoles qui s'appelle Terre de joie, objectif bien-être. Et c'est un dispositif qui permet aux enfants d'être, j'espère, plus heureux à l'école et qui génère une énergie d'altruisme, d'empathie, puisque j'invite les enfants à devenir des héros de la joie. Pour moi, l'école de demain, c'est une école aussi où on n'est pas forcément assis. C'est une école en mouvement, donc aussi bien intérieur qu'extérieur, c'est-à-dire qu'on laisse bouger les élèves. Ça me semble vraiment important de changer des choses aussi essentielles que cela. Et bien sûr basé sur des projets aussi bien au sein de l'école qu'au sein de la cité. Pour moi, une école de demain, c'est une école où l'enfant se sent vraiment citoyen, citoyen du monde. C'est très important pour moi. Je pense que ce qui est très important actuellement, c'est de mettre en place un système coopératif. À mon avis, c'est quelque chose d'essentiel et qui n'est pas du tout assez représenté. C'est-à-dire qu'on est encore dans le compétitif. Et à mon avis, c'est le gros accent à mettre en ce moment dans les écoles. Après, bien sûr, c'est une implication au niveau écologique. Ça me semble évident, mais avant tout pour moi c'est changer les repères des enfants, c'est-à-dire que vraiment développer l'empathie, l'accompagnement, l'écoute. Ça va rendre très heureux les enfants et ça va leur montrer qu'il y a un système différent à mettre en place et que le système il se met en place voilà, dès l'école, dès les apprentissages. À mon avis, c'est pour une nouvelle société, mais tant qu'on va rester dans un système compétitif, pour moi, on va encore droit dans le mur. Ce n'est pas quelque chose de très loin en fait. Pour moi, c'est une société de bon sens. Donc ça veut dire qu'il faut centrer vraiment tout le système éducatif sur la connaissance de soi. Tant qu'on croit à des systèmes extérieurs, tant qu'on a une représentation de quelque chose d'extérieur à soi, pour moi, on n'a pas compris le monde. Donc, le monde tel que je l'envisage pour demain, ce sont des personnes qui ont bien l'impression que l'extérieur est un miroir de leur intérieur. Donc, il faut apprendre le plus vite possible à quelqu'un, à un enfant et à un adulte de croître, de permettre que son être soit en totale croissance, en développement personnel. C'est vraiment très important. Et tant qu'on est sur le faire et non pas sur l'être, on rate quelque chose de fondamental. En fait, on peut passer à côté de sa vie. C'est aussi fort que cela. Eh bien, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres apprentissages, c'est-à-dire les apprentissages classiques, mais il faut apprendre le plus vite possible aux enfants à s'analyser, aux enfants à discuter. Donc ça veut dire qu'il faut leur apprendre une communication non violente. Il faut leur apprendre... Bien sûr, un travail d'introspection, ça peut se développer, c'est sûr, à l'adolescence ou à l'âge adulte, mais ça peut commencer dès les petits âges. Donc je pense que c'est tout à fait accessible et tout à fait... ça peut être des petites choses, c'est ça que je veux dire. On peut mettre en place des toutes petites choses pour les enfants dès les premiers âges pour leur permettre d'écouter leur vie intérieure. Ça voudrait dire que l'enseignant doit valoriser l'imaginaire, doit valoriser la pensée de cœur. On ne valorise pas assez le cœur des enfants. Doit valoriser les actes poétiques, les actes sensibles. On ne valorise pas tout ce qu'on aime de ce monde en fait. On ne valorise pas la beauté du cœur, la beauté des intentions. Donc ça veut dire bien sûr qu'il faut qu'il y ait des apprentissages de respiration, des choses un petit peu classiques, de yoga, je sais pas moi, des pratiques intérieures, et aussi de développer leur imaginaire, leur sensibilité.
Et c'est ça qui va permettre un monde de demain beaucoup plus joyeux et beaucoup plus enthousiasmant. Alors pour moi, ça va complètement ensemble, hein. École de la sagesse et de la vie, ça va ensemble. Mais qu'est-ce que veut dire être sage? C'est bien ça la première réflexion qu'on doit avoir. Et alors, j'aime beaucoup cette citation d'un sage, justement, un sage indien qui dit que la sagesse, c'est avoir la maturité du vieillard et l'émerveillement de l'enfant. Donc, quand on a cette phrase sur la sagesse, on se dit que il y a le mot émerveillement. Et si on ne nourrit pas l'émerveillement et si on ne prend pas cet émerveillement comme la base d'une vie, c'est-à-dire savoir s'émerveiller, c'est très important, c'est savoir observer, savoir s'étonner, savoir écouter, savoir ressentir. Si on ne met pas en avant tous nos sens et toutes nos grandeurs d'âme, on n'est pas dans une école qui élève. Et c'est pour ça que pour moi, une école de la sagesse et de la vie, ça va ensemble. Ça voudrait dire qu'on est là pour élever un enfant. Et elle est belle cette image, élever. Donc ça veut bien dire qu'on monte. Pour faire monter une personne, il faut le connecter à ce qu'il y a de plus grand. Donc ce qu'il y a de plus grand, eh ben, ça s'apprend dès l'enfance. Ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qui ouvre le cœur profondément. Et c'est beaucoup dans l'observation. Donc il faut apprendre aux enfants à observer et d'arrêter le temps. Il faut apprendre à arrêter le temps. C'est très important ça. Oui, alors une innovation, c'est toujours pareil, c'est que je reprends des grands thèmes et je les personnalise. Et l'innovation la plus importante, en tout cas pour moi, c'est une expérience. Et c'est 1, 2, 3, on profite. Alors c'est quoi cette expérience? C'est d'apprendre aux enfants que la joie n'existe pas sans la conscience de la joie. Alors il faut arrêter le temps. Alors, je me suis vraiment dit que si je propose cette expérience toute simple, hein, l'enfant va s'en souvenir toute sa vie. Et ça fait partie, oui, de pratiques, en tout cas que moi j'ai mises en place et qui sont très simples et très efficaces. Alors 1, 2, 3, on profite. C'est une pratique donc, que j'ai mise en place dans le dispositif pédagogique que j'ai inventé. C'est-à-dire que l'enseignant fait fermer les yeux aux enfants et dit 1, 2, 3, on profite. Et là, toute la classe ferme les yeux et le temps s'arrête. Il n'est pas complet ce dispositif si on ne dit pas à l'enfant, alors à partir de maintenant, vous êtes responsable de ce temps. C'est-à-dire que au fur et à mesure des enseignements, au fur et à mesure de l'année par exemple, si vous sentez qu'il y a un moment particulier dans la classe, un moment particulièrement, je ne sais pas, heureux, où il y a une magie particulière, ça arrive dans la vie, hein, il y a des temps un petit peu suspendus. J'ai demandé à ce que les enseignants proposent aux enfants d'être détenteurs de ce moment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un élève peut lever la main et dire maître, on peut faire l'expérience de 1, 2, 3, on profite. Et c'est parce qu'il a senti à ce moment-là qu'il y avait une ambiance particulièrement heureuse dans la classe. Donc c'est une pédagogie vraiment profonde, c'est un temps à vivre pour soi et à vivre en collectif. Il faut être capable d'arrêter le temps. Et donc je trouve que de donner la permission à un enfant d'arrêter le temps, ça s'est encore jamais fait et j'aimerais bien que ça se développe de plus en plus.